Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui fascine et qui questionne beaucoup. Comment un enfant apprend-il vraiment à écrire ses tout premiers mots? C'est une aventure assez incroyable qui se passe dans sa tête. Alors, imaginez la scène. Elle est super courante. Un enfant en maternelle, tout fier, écrit bateau. Le réflexe immédiat en tant qu'adulte, c'est quoi? C'est de dire « Ah non, bateau, ça s'écrit comme ça ». On sort le stylo rouge en quelque sorte. Mais et si on se trompait complètement de regard sur la situation? Et si en fait ce n'était pas du tout une erreur, mais au contraire une immense victoire cognitive, la preuve que son cerveau est en train de faire un travail absolument monumental? Eh bien c'est précisément ça qu'on va décortiquer aujourd'hui. Allez, on plonge dans le vif du sujet avec notre première partie, le piège de l'orthographe. Ce qui est fascinant, c'est qu'on a vraiment deux mondes qui s'ignorent. D'un côté, il y a le regard de l'adulte. Pour nous, l'écriture, c'est automatique, on ne réfléchit même plus. Donc on voit quoi? Une faute. On se concentre sur le produit fini. Et de l'autre côté, il y a la réalité de l'enfant. Lui, il est en plein milieu d'un processus hyper complexe. Il s'en fiche de l'orthographe à ce stade. Son unique mission, c'est de craquer le code secret. Comment est-ce que le son que j'entends se transforme en lettres sur le papier? Pour lui, ce n'est absolument pas une erreur. C'est une conquête, une vraie découverte. Et cette phrase, elle résume parfaitement l'idée. C'est l'effort qui est important, plus que le résultat. La véritable victoire, elle n'est pas dans le mot parfaitement orthographié. Non, elle est dans tout le cheminement mental. Cet effort incroyable que l'enfant fournit pour y arriver. Ok, mais alors concrètement, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? C'est ce qu'on va voir maintenant dans cette partie sur l'ascension cognitive de l'enfant. Prenons un mot tout simple, mur. Pour un adulte, ça prend une fraction de seconde, mais pour un enfant, c'est une véritable expédition mentale. Il faut d'abord qu'il isole le tout premier son. Ensuite, deuxième étape, il doit fouiller dans sa mémoire pour trouver la lettre qui fait ce son. Ah oui, le M. Ok, puis on recommence pour le son suivant. U. Ah, c'est la lettre U. Et enfin, le dernier son, R, c'est le R. Chacune de ces étapes, c'est un effort conscient. C'est énorme pour lui. Et attendez, ce n'est pas fini. Parce qu'en plus de tout ça, il doit intégrer une règle qui nous semble totalement évidente, mais qui pour lui est une nouveauté totale. Les lettres, il faut les placer à droite de la précédente. On écrit de gauche à droite. Ça ajoute encore une couche de difficulté à ce qui est déjà un défi monumental. Tout ça, ça nous amène à un changement de perspective qui est vraiment crucial. Mettre en avant l'effort bien avant la perfection. Et là, on touche à un point qui est absolument fondamental. Quand on interrompt un enfant pour le corriger, on casse complètement son élan, on brise sa concentration. C'est un peu comme si on arrêtait un marathonien en pleine course pour lui dire que ses lacets sont mal faits. L'important, c'est de maintenir cet élan. Il faut le laisser écrire, encourager l'intention, permettre les erreurs. C'est par la répétition, par la pratique qu'il va progresser, pas par la correction systématique. D'ailleurs, au début, il est souvent même incapable de se relire, tellement l'effort d'écriture est intense. En fait, l'objectif, c'est de l'amener dans un état qu'on appelle la saturation cognitive. Ça peut paraître un peu technique, mais c'est simple. C'est ce moment d'effort mental super intense où l'enfant est totalement plongé dans sa tâche. Son cerveau travaille à plein régime pour lier les sons et les lettres. C'est vraiment l'état idéal pour que l'apprentissage s'ancre solidement. Et ce qui est assez fou, c'est que pour commencer cette aventure, pas besoin d'attendre de connaître tout l'alphabet par cœur. Loin de là. Il suffit d'une dizaine de lettres, juste 10, un bon mélange de voyelles et de consonnes, et un enfant est déjà équipé pour se lancer et composer ses premiers mots. C'est génial, non? Bon, alors, comment on peut l'aider concrètement? Comment créer un environnement qui favorise ça? Eh bien, regardons ensemble quelques outils d'apprentissage bien pensés. Par exemple, les lettres magnétiques. C'est un outil vraiment puissant. Pourquoi? Parce que quand un enfant a fini son mot, il reste affiché sur le tableau. Et c'est là que la magie opère. Un autre enfant passe à côté, il voit le mot « tatou ». Il le déchiffre dans sa tête, et ça y est. Il vient peut-être de lire son tout premier mot, presque sans s'en rendre compte. C'est de l'apprentissage par capillarité, en quelque sorte. Le choix des mots-images est aussi super important. L'idée, c'est de lui proposer des mots sans piège. C'est-à-dire, on utilise des vraies photos, on évite à tout prix les mots avec des lettres muettes ou des sons compliqués comme « yon » ou « ouin ». On évite aussi les sons qui peuvent s'écrire de plusieurs façons, comme le son « que ». En faisant ça, on lui dégage le chemin, on lui permet de se concentrer sur la règle de base, un son, une lettre, c'est tout. Et puis parfois, l'enfant bloque. Il est sur un mot comme cheval, il a écrit le début et impossible d'entendre la suite. Un autre outil génial, c'est le geste. On peut l'aider à découper le mot avec les mains. Un geste pour che, un autre pour val. Ça l'aide à voir le son, en quelque sorte. C'est un indice physique très simple, mais hyper puissant pour débloquer le processus dans sa tête. Et tout ça, ça nous amène à la révélation finale, si on veut. Le lien le plus puissant, le plus important de tous. Celui qui unit l'écriture et la lecture. Faut bien comprendre, il faut voir ça comme deux processus inverses. D'un côté, il y a l'encodage, c'est l'écriture. On part d'un son dans sa tête et on le transforme en lettres, on le code.
De l'autre côté, il y a le décodage, c'est la lecture. On part des lettres sur la page et on les retransforme en sons. Ce sont vraiment les deux faces de la même pièce. Et voilà le point absolument crucial. En encourageant un enfant à faire cet effort d'écriture, cet effort d'encodage, on ne lui apprend pas juste à écrire. On est en train de construire, brique par brique, les fondations de sa future lecture. C'est en entraînant son cerveau à coder qu'on le prépare de la meilleure façon possible à décoder. Pour le dire simplement, en fait, écrire, c'est déjà commencer à apprendre à lire. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question de fond finalement. Que se passe-t-il lorsque l'on apprend à célébrer le processus et pas seulement le produit ? Quand on se met à valoriser l'effort, la tentative, le cheminement, on ouvre sans doute la porte à un apprentissage beaucoup plus profond, beaucoup plus authentique et peut-être bien plus efficace. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute.